L'ail des ours est un ail sauvage que l'on trouve dans nos sous-bois ardennais. Ses feuilles ressemblent légèrement à celles du muguet, mais l'ail des ours ne comporte que 2 feuilles et celles-ci sont beaucoup plus longues. Elles sont comestibles, contrairement au muguet. Pour les cueillir, munissez-vous d'un couteau. Enfoncez-le délicatement dans la terre pour détacher le bulbe fragile et l'extraire sans le casser. Aujourd'hui c'est lundi tout est permis, et ben voilà, si c'est permis, ben on va aller chercher quelques girolles. Ouais. Celles-ci je les ai vues au marché. Faut savoir que ça commence avec un des girolles fraîches, ouais, ça commence. Aujourd'hui on va faire une petite recette simple qui va mettre un produit en valeur, la girole, qui peut se servir en plat intermédiaire, vous savez, entre entrée froide et entrée chaude, et plat chaud, pardon. Donc ça sera plutôt une entrée chaude. Cassonette de girole. Le fameux ail des ours, sel, poivre, on met de côté. La petite branche de thym pour la décoration au milieu. Un petit peu de céleri, le fameux ail des ours qui va tout faire dedans. De la crème liquide. Et puis c'est parti, notre petit bout de beurre, la casserole. On y va? On y va. C'est parti. Ok, allez, donc Laura, je vais te faire travailler un peu aujourd'hui. Ouais. Alors tu vois, là il y a les girolles. Alors les girolles, je les ai brossées avec un pinceau avant un petit peu, tu vois, pour retirer toutes les feuilles, les épines, du sapin, cire, etc. Donc moi ce que je conseille, tu vois, toujours gratter un petit peu, enlever ce qu'il n'y a pas, hop, juste un peu le pied. Et voilà, bah écoute, tu coupes des morceaux de girolles comme ça, coupés en 4, tu vois, on retrouve bien les girolles. Si tu en as une pas trop, tu la mets en 2, pas hésiter, hein, ça va? Je te laisse faire? Allez, c'est parti. Alors en attendant, moi je vais prendre ma casserole, un petit bout de beurre. Je vais faire suer un petit peu d'ail des ours et de céleri, une demi-échalote émincée, suée au beurre, avec un petit peu d'ail et de céleri. Ça va? Allez, c'est parti. Donc là, on fait suer le beurre, ok? On va mettre un petit peu d'ail des ours dedans. Vous savez, l'ail qu'on a été chercher, l'ail sauvage qu'on a été chercher avec Léo. On le met un petit peu dedans, on va la faire suer, ok? Pas trop, hein, pas trop, juste ce qu'il faut, juste ce qu'il faut. Ensuite, un petit peu d'échalote. Voilà. Très bien. Nickel. Ok, un beurre blond. Laissez pas brûler votre beurre, c'est très important. Voilà. Ok. Les échalotes et l'ail des ours sont bien sués. Ok. On voit bien le fond, hein. C'est bien blond. Allez, on met les girolles dedans. Tu as fait ça à merveille, Laura. Super. Alors, avec une belle girole dedans. Regarde comme c'est magnifique. Regarde-moi comme c'est beau ce produit là. Ok. Donc vous allez faire suer les girolles avec l'échalote. Sel, on poivre un peu, du poivre blanc, du poivre moulin, comme vous voulez. Le poivre moulin, j'ai toujours plus de saveur. Là, j'ai un peu de poivre blanc. J'ai vraiment pris tous les produits que Léo pouvait nous apporter dans son château, donc c'est bien sué. Hein. Bon, Laura, je suis en train d'émincer un peu de céleri, donc faites attention aux girolles. Hein.
Surtout qu'elle n'attache pas. Hein. D'accord. Donc tu vois, regarde, j'ai une petite pointe de céleri dedans. Ah, regarde-moi ça, c'est beau. C'est vraiment magnifique. Alors laisse un petit peu hein, sur le fond, voilà. Laisse un peu cuire. Une fois que c'est cuit, après hop, tu mélanges. Pas que ça bouge. Alors, à mi-cuisson, alors pour que la girole, tu vois, la girole, il ne faut pas qu'elle soit trop cuite, pour que le champignon soit encore légèrement croquant hein, quand tu vas le manger. Voilà. Alors voilà. Alors là, tu déglaces avec ton petit vin cuit. Ok, alors tu vois, regarde, on laisse un petit peu réduire le vin cuit. Et cette odeur, c'est magnifique. Hein. Ah, oui. Donc tu vois bien, on voit bien l'ail des ours, la petite rondelle d'ail des ours, le céleri, la girole. C'est dans son plus simple pareil, c'est du produit frais. C'est extra. Et c'est vraiment sympa. Alors extra, c'est comme on a du puits d'eau brief, il dit toujours extra. Extra. C'est extra. Oui, tu le dis beaucoup. Hein oui, parce que j'aime bien m'imprégner des grands personnages de l'Ardenne. Voilà, regarde. Alors là, on crème. Crème fleurette, vous en trouvez dans tous les supermarchés. Hein. C'est merveilleux. Donc là, on va tout simplement laisser réduire la crème. Pour laisser réduire la crème, il faut la faire bouillir. Ouais. À un moment, elle va épaissir un petit peu. On regarde si c'est bon en sel et en poivre. On sert dans des petites cassolettes si vous avez, petites cassolettes individuelles. Ou alors, comme nous, dans une belle casserole en cuivre comme LCLO dans le château. Ça sent très sympa. Ça va? Ça va. Ben, nickel. On se retrouve à fin de cuisson. Super. On laisse réduire la crème. Là, on retrouve bien les girolles. Hein. Regarde. Elles sont vraiment belles, elles ne sont pas défaites. C'est extra. Si vous avez un peu de roux, hein, on a déjà expliqué dans les recettes précédentes, hein, ce fameux beurre, autant de beurre, autant de farine, pour aller plus vite. Au lieu de faire réduire fort, vous mettez une petite cuillère de roux et de suite ça lit. Quoi. Okay.